Très bel après-midi à l'écoute d'Intensité. Bon vendredi, c'est peut-être le week-end qui approche pour vous. Ça fait plaisir, ça fait du bien. Profitez bien donc de ce week-end pour venir vous détendre et vous balader dans les allées de Chartres Expo, puisqu'il y a la nouvelle édition des Artisanales placée sous le signe de l'amour. Je crois que je ne l'ai pas encore dit. On a des jolis petits bracelets roses. Vous allez pouvoir faire plein de jolies choses. On parle de l'amour de l'artisanat, bien évidemment. Donc n'hésitez pas à venir rencontrer les artisans. Ils sont 500 exposants à vous attendre donc dans les allées de Chartres Expo. Venez nous voir aussi au passage, puisqu'on est en direct de Chartres Expo sur Radio Intensité, mais aussi sur chartres.live. Connectez-vous sur chartres.live pour voir tout ce qui se passe sur notre plateau. C'est aussi à voir sur notre site internet intensité.net. Et on va à la rencontre des différents acteurs, exposants, producteurs locaux, et on adore les recevoir. C'est pas parce qu'ils nous font goûter des choses, enfin pas que pour ça, mais on est content de les retrouver puisque c'est Aurélie Billard qui est avec nous. Bonjour. Bonjour, on est content de venir aussi. Absolument, ça fait plaisir. Puis il y a plein de nouveautés, il y a plein de choses à dire, puisqu'on parle de miel. Votre production Rucher Billard, donc des produits à base de miel. Je parle produits, puisque avant, les premières fois où on vous a reçu, c'était que du miel. Maintenant, il y a d'autres produits. Vous êtes situé où, du coup, en Eure-et-Loire, Aurélie ? Alors, à Damary. À Damary, d'accord. Vous avez combien de ruches ? Quel est à peu près, même si évidemment on ne peut pas parler de production en termes de volume, puisque c'est toujours un petit peu différent en fonction des années et des saisons, mais combien de ruches vous avez ? Quelle production vous avez sur une année, disons, correcte ? Alors, donc on a 800 ruches de production. Donc on travaille en famille aussi, parce qu'on ne peut pas gérer ça tout seul. Ça fait 11 ans qu'on est installé maintenant, avec le début avec Jean-François, donc mon époux. Son petit frère et son grand frère nous ont rejoints pour développer un peu, et là on a notre beau-frère qui nous a rejoints également pour la partie transformation. C'est pour ça qu'on peut proposer ça, et je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Proposer d'autres produits. Voilà, d'autres choses, ouais. Parce que là où nous on est vraiment spécialisé dans la production de miel, où on fait différents types de miel suivant les saisons, suivant les lieux. Dès qu'on a une floraison qui est faite, qui est finie, on récolte le miel, on l'extrait, on le stocke, et quand on a un goût de miel qui est différent, on va donner une appellation différente. D'où en fait toute notre variété de miel qu'on a. On en a une dizaine à peu près par an. D'accord. Parce que voilà, on sépare bien, notre traçabilité est carrée, on sépare bien tous nos lots, et dès qu'il y a un goût de miel, on fait une analyse si besoin, on a une appellation, et voilà, donc ça permet vraiment d'avoir un lien entre la fleur et le goût du miel. Pour nous, c'est hyper important, le goût. D'accord. Donc, voilà. Donc comment ça se passe justement pour produire du miel ? Vous prenez les ruches, vous les emmenez à un endroit, et puis il y a des fois on a des petites surprises. Donc c'est un petit peu passé cette année, puisque il y a des fois, bon, vous savez à peu près quel miel vous devriez récolter, mais il y a des fois au moment où on goûte, on se dit tiens, c'est bizarre. Alors qu'est-ce qui s'est passé cette année du coup ? Alors comme vous le disiez, c'est qu'on a une petite idée de ce qu'on peut avoir, puisqu'on a les fleurs environnantes. Après, l'année dernière, tous les ans, en fait, on a des surprises. L'année dernière, c'était le miel de lavande, donc avec les lavandins du sud du département. Donc après, avec l'analyse, on a pu avoir cette appellation-là. Cette année, là où on s'attendait à avoir un miel toute fleur qu'on appelle toute fleur de Beauce, on a eu un goût qui était différent. On a décidé de le faire analyser. Et en regardant les différents pollens qu'on a dedans, on a l'appellation miel de persil. Donc du persil, voilà, que tout le monde connaît, voilà, le persil, la plante aromatique. Alors la plante aromatique, ce qu'on connaît, parce que c'est vrai que là j'ai commencé à faire goûter le miel et les gens étaient assez réticents. Je pense qu'ils s'attendent à avoir une persillade. Oui, c'est ça. Ça n'a absolument rien à voir, mais c'est le pollen du persil qui est un petit peu particulier. Le nectar, ouais. Le nectar du persil qui parce est un petit peu particulier. Parce qu'en fait, là où nous ce qu'on mange, c'est la feuille. Le miel est issu du nectar, donc c'est pas le même organe en fait de la fleur. D'accord. Donc de la plante, pardon. Et donc du coup, ils ont les premiers visiteurs que vous avez vus ou les premières personnes à qui vous l'avez fait goûter depuis la production. Oui, c'était un peu. Qu'est-ce que je vais goûter ? Finalement, non, c'est juste une sensation, un goût qui est un petit peu différent. Ça n'a rien à voir avec le persil en lui-même, mais on est sur un miel qui est assez doux, mais assez complexe. C'est intéressant à goûter, quoi, parce que nous, ce qu'on aime, encore une fois, c'est les goûts des miels, et là, on a eu encore une surprise différente, un goût différent. Qu'est-ce que c'est ? Même nous, en fait, on apprend tous les ans, quoi. Et au niveau de la production, justement, du miel de persil, ça a donné quoi en termes de volume ? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Mais c'est très rare. Pour le coup. Alors en fait, c'est pas très rare en soi, parce qu'on va retrouver ce miel-là dans des toutes fleurs d'été, mais qu'il soit à l'état pur, ça l'est. Parce que même le laboratoire d'analyse a eu du mal à retrouver des références bibliographiques pour avoir cette appellation-là. D'accord. Parce qu'au début, ils nous l'avaient déclassé en toute fleur. Donc on a été un petit peu plus loin pour comprendre pourquoi ils disaient ça, parce qu'on retrouve presque que du pollen de persil. Et en fait, ils ont été obligés d'aller chercher un peu plus loin les références
pour avoir les références de goût, d'odeur, pour voir si c'était vraiment du miel de persil ou pas. Même eux n'avaient pas l'habitude de voir ça. D'accord. Donc ça nous a étonnés nous aussi. Donc vous allez être dans les archives. Les ruchers Billard auront un petit dossier dans le laboratoire d'analyse pour aller rechercher tout ça. Ça va être la base, ouais. Donc c'est ce qu'on disait hors antenne. Voilà, je balance un petit peu. Vous vous ennuyez l'hiver, hein, Oui, un peu. Donc il y a plein de nouveaux produits du coup cette année. Par exemple, les pâtes à tartiner. Tiens, voilà, pour commencer par ça. Alors on a la délice et la franquette, petite dédicace à Franck au passage, puisque c'est grâce à lui qu'elle s'appelle la franquette. Il sera content. Voilà, on lui fait un petit coucou, salut Franck. C'est très joli la franquette. Miel et noisettes, voilà, en plus ça rime, c'est génial. Donc pâte à tartiner, donc la franquette. Qu'est-ce qu'il y a dedans justement, miel et noisettes? C'est ça, donc en fait c'est une pâte à tartiner, miel et noisettes seulement. C'est des noisettes broyées d'un producteur dans le Loir-et-Cher. D'accord. Donc qu'on broie et qu'on mélange avec du miel de printemps. En fait, rien de bien, extraordinaire en soi, juste que c'est bon. Juste que c'est bon, voilà. C'est super. Donc, en fait, c'est un peu un grand classique des apiculteurs quand ils veulent un peu se diversifier. Mais donc, du coup, on a décidé de faire ça. Mais là où c'est un peu différent, on l'a jamais vu ailleurs, c'est le mélange miel, pareil, mais avec du pain d'épices cette fois. Donc ça, c'est le deuxième, la délice. Voilà, c'est ça, la délice. Donc là, en fait, c'est nos essais de pain d'épices qu'on a fait cet été. On a décidé d'essayer de broyer, de mélanger. De broyer, donc, en fait, et voir ce que ça donne. Voilà, donc on a, au lieu d'avoir du pain d'épices, on a du pain d'épices à tartiner, quoi, et pas tartinable. C'est ça, donc on peut le remettre sur une tartine de pain, et donc retrouver le goût du pain d'épices, les sensations du pain d'épices, mais avec une autre texture. Oui. Et à cuisiner, c'est top si vous faites un rôti au four. Alors montez le son, écoutez bien, c'est la minute marmiton. Hop, voilà, ça y est, c'est parti. J'adore faire par exemple une palette de porc, vous savez, vous mettez doucement au four et vous l'oubliez, et vous mettez ça là-dedans avec des épices, un peu de moutarde, ça c'est trop bon. C'est un petit peu sucré-salé du coup pour le coup. Pas tant que ça en fait. Non, je m'attendais à ce qu'il y ait plus le goût de sucre que ça, mais pas tant que ça. Pas tant que ça, c'est vraiment les épices qui ressortent. Ouais, et puis ça caramélise en fait. Non, c'est top, franchement. À noter, palette. Sur le pain aussi. Voilà, et la pâte à tartiner, la délice donc avec du pain d'épices, et justement le pain d'épices qui est réellement donc sous forme de pain d'épices aussi que vous avez décliné, pain d'épices artisanal, écorce d'orange, je vois, écorce d'orange confite, et puis le nature classique. Et donc justement, vous avez une manière de faire pour ce pain d'épices. Vraiment, on est revenu aux méthodes traditionnelles, et c'est important de prendre le temps. Oui, exactement. Alors en fait, c'est une recette familiale depuis je ne sais plus combien de générations, peu importe, qu'on a améliorée déjà à notre goût. Et après, en faisant un peu de biblio, quand on regarde les productions traditionnelles de pain d'épices, il faut de la maturation en fait de la pâte. Ce qui confère le moelleux plus longtemps, le goût, la complexité des goûts et la conservation. Parce qu'à la base, le pain d'épices, c'est du pain qu'on peut emmener pendant des mois et des mois, et que ça ne moisit jamais en fait. À l'époque, c'était ça. Voilà, à l'époque, c'était ça. Ouais. Je l'explique pas très bien, mais ceux qui sont intéressés regarderont sur Internet. On mettait des épices en fait pour la conservation. En fait, les épices et le miel. Donc là, en fait, on fait maturer ces pains d'épices-là en 12 semaines de maturation. 12 semaines. Oui. Ah oui. Donc en fait, si vous goûtez celui-là, je sais pas si vous aimez ça. Si. Celui-là, ça fait un mois qu'on l'a fait. En plus, je suis tout seul en plateau là cet après-midi, donc c'est top. Un petit coucou à ceux qui sont peut-être en voiture qui nous rejoignent. Et je goûte du pain d'épices. Mais j'en laisserai, y a pas de souci. Ah non, c'est pas la peine. Et là, en fait, vous voyez, ça fait un mois qu'on l'a fait celui-là. D'accord. Donc c'est encore moelleux. Et ça, c'est grâce à la maturation. Il y a tout un procédé en fait. 12 semaines, c'est très très long en fait. Bah oui, mais on peut même encore mettre plus longtemps. Vous avez essayé? On est en train. On a laissé parce qu'en fait Franck est revenu que depuis mai. Donc ça fait un petit peu trop juste. Ok, déjà on a sorti la franquette, c'est déjà pas mal. Ça c'est bien. Du coup on a laissé en fait une pâte de côté, sauf si on en a besoin et qu'on est mal organisé au niveau de nos stocks. Mais sinon on essaye de se la garder pour voir ce que ça va donner. Pour voir ce que ça va donner, et avec 12 mois de maturation, 2 ans, 24. Non mais vous savez que dans l'Est de la France, il y a comme ça 6-12 mois de maturation. Donc j'aimerais bien savoir. J'aimerais bien savoir ce que ça fait. C'est intéressant. Et vous reviendrez l'année prochaine avec un 12 mois de maturation, super, ça va être top. Ça sera pas en fût de chêne, mais non, c'est ça. Et donc après tout le reste des produits que vous avez habituellement, donc les miels toutes fleurs, vous le disiez. Oui. Vous faites goûter quoi du coup sur votre stand? Tout. Ouais. On peut tout goûter. En fait, je pars du principe, les gens quand ils viennent me voir et qu'ils me disent est-ce qu'on peut goûter, je leur dis si vous avez un producteur local en face de vous et que vous pouvez pas goûter, faut vraiment poser des questions quoi, parce que je sais pas, on est là pour vendre quand même ce qu'on fait. Et si on n'est pas capable de faire goûter et de ne pas être sûr à la dégustation que ça va plaire aux clients, je sais pas.
Bon. Je suis dubitative. Et ben justement, allez voir Aurélie et toutes ses équipes. Le Rucher Billard, donc on l'a dit, c'est à la Damary, ça fait 11 ans que vous existez, c'est ça Et donc on peut venir vous voir, vous êtes évidemment côté saveur. C'est le best-seller chez vous, c'est quoi? Qu'est-ce qui se vend le plus ou à chaque fois on est en rupture de stock, c'est quoi? Le miel d'acacia, surtout que c'est une production qui est très aléatoire, et là les pots qui me restent sur le stand c'est du miel de l'année dernière, donc cette année ça a été catastrophique. Après, d'accord, donc dépêchez-vous de venir acheter du miel d'acacia, il n'y en aura peut-être plus de ce soir. Non, mais après il y en a un petit peu pour tous les goûts, c'est pour ça que je dis aux gens à chaque fois venez goûter, parce que votre goût à vous c'est pas le mien, donc je pourrais pas juger à votre place, donc avant tout le miel c'est un goût. C'est pas une texture, c'est pas un médicament, les médicaments c'est juste le plus pour nous, quoi. Ça fait du bien pour la gorge par contre. Ouais. Ouais, j'ai eu quelques conseils hors antenne parce que je souffre un petit peu. Après pour les brûlures, pour les plaies aussi, mais d'accord. Bon, faut se faire plaisir avec du miel, c'est surtout ça. Se faire plaisir. Ouais. Et on va terminer là-dessus. Voilà, se faire plaisir, c'est bien. Se faire plaisir avec du miel, donc avec les Rucher Billard que vous allez pouvoir venir rencontrer, producteurs d'Eure-et-Loire et producteurs labellisés Terre d'Eure-et-Loire, c'est important aussi. On est content de vous recevoir chaque année, de mettre en avant justement ces produits. Donc, et surtout que vous êtes venus avec beaucoup de nouveautés, la pâte à tartiner, le pain d'épices, etc. Donc allez goûter tout ça. Moi j'ai une jolie planche à découper que je vais... Non, je ne vais pas la finir, je vais en regarder un petit peu. Mais en tous les cas, oui, parce qu'il est bientôt 16h. Hein. Il y a plein de trucs intéressants à dire. C'est bientôt l'heure du 4h, donc voilà, je vais me retenir quand même. En tous les cas, merci beaucoup Aurélie. Merci à vous. On vous retrouve donc côté saveur, je le disais. Vous êtes là pendant les 4 jours, bien sûr, et vous allez pouvoir recevoir les visiteurs et leur proposer, bien sûr, toutes ces nouveautés. Intensité est en direct des artisanales à Chartres jusqu'à ce soir 22h. On vous le rappelle, c'est nocturne ce soir après le travail. N'hésitez pas à venir arpenter les allées des artisanales de Chartres, placées sous le signe de l'amour, comme je le disais tout à l'heure. Donc ce soir jusqu'à 22h, demain ce sera 10h, 20h, même chose pour dimanche, et puis à 10h, 18h. Rendez-vous donc jusqu'à lundi pour les artisanales à Chartres. On va continuer notre petit tour des artisanales dans quelques instants, puisque Aurélie Billard va laisser sa place à Laurent Ducrot, donc au potager gourmand, production locale de légumes bio. On l'accueillera bien sûr tout à l'heure aux alentours de 16h15. Restez à l'écoute d'Intensité, la radio d'Eure-et-Loire. On est en direct des artisanales et en vidéo sur chartres.live. Allez. Les artisanales de Chartres, en direct sur Radio Intensité et en vidéo sur chartres.live. Avec la Chambre des métiers et de l'artisanat d'Eure-et-Loire et Chartres Métropole Innovation Numérique.